Le centre a été créé à la suite d'un partenariat entre l'État du Sénégal et l'Agence française de développement à travers une convention de financement que les patronaux du secteur du BTP ont saisi via le ministère pour créer ce centre. Le centre, comme je l'ai dit, a été initié pour d'abord renforcer les personnels des entreprises parce qu'ils ont constaté qu'il y avait des métiers en voie de disparition, mais également pour donner des jeunes demandeurs d'emploi une formation qualifiante, des types de qualification professionnelle surtout. Ils voulaient que des jeunes quand ils sortent ici, soient directement opérationnels dans le secteur. Ce qui faisait défaut au niveau du secteur. D'ailleurs, ils aimaient tantôt le rappeler qu'il y avait beaucoup d'écoles d'ingénieurs, beaucoup d'écoles de techniciens qu'ils assimilent à des généraux, à des sergents, mais il n'y avait pas d'école de caporaux, c'est-à-dire niveau intermédiaire, niveau chef d'équipe, ouvrier qualifié et chef de chantier. Pour intégrer le centre, il y a plusieurs voies d'accès. Mais pour ce qui est de la formation initiale, qui est gérée en grande partie par le ministère de la formation professionnelle, donc les jeunes font un concours d'entrée. Ceux qui réussissent le concours pourront maintenant faire leur formation ici selon leur niveau d'entrée. Nous avons des niveaux chefs d'équipe qui sont formés en 2 ans ou en 1 an. Ils peuvent sortir comme chef d'équipe s'ils terminent leur premier cycle, c'est-à-dire la première année, et ils peuvent sortir également comme chef de chantier s'ils terminent leur 2e année de formation comme chef de chantier. Parallèlement à ça aussi, nous avons des BTS que nous avons ouverts depuis l'année dernière avec un BTS en génie civil et un BTS en génie thermique et énergie durable. Donc nous avons un vaste programme de formation avec pas mal de métiers à dérouler ici. Et nous pouvons donner aussi des formations de courte durée, ce qu'on appelle les formations à la carte, qui répondent aux besoins de nos partenaires, notamment les entreprises qui évoluent dans le secteur du BTP. Dans notre communication, au tout début des cours, on essaye de faire comprendre aux jeunes qui viennent ici qu'ils ne sont plus des élèves ou des étudiants. Ça, on essaye de le faire comprendre quand on entre au CBTP, on est un professionnel en formation. Et qui dit professionnel parle plus de l'aspect comportement du professionnel. L'installateur en plomberie sanitaire, c'est un terme qui est nouveau pour certains Sénégalais, plus particulièrement les anciens plombiers. Donc eux, si on leur parle même d'installateur en plomberie sanitaire, donc ils ont du mal à comprendre parce que le jargon qui est utilisé dans la rue n'est rien d'autre qu'un plombier. Et le plombier, c'est celui qui démonte un robinet, qui remplace un robinet ou bien qui débouche tout simplement un appareil sanitaire. Or, le métier est loin d'être cela. Dans le métier d'installation en plomberie sanitaire, donc, on apprend beaucoup de choses. L'installateur en plomberie sanitaire peut installer tout simplement des appareils électroménagers. Donc, il peut installer des appareils de production d'eau chaude. Donc, tout ça, on ne le voyait pas dans le temps. Dans la disposition tout simplement de l'eau chaude et de l'eau froide, donc la norme est bien précise. Donc toujours l'eau froide doit être à droite et l'eau chaude à gauche. Sur chaque robinetterie, on retrouve une étiquette en bleu et rouge montrant la position pour ouvrir l'eau froide et la position pour ouvrir l'eau chaude. Au début, on leur apprend à faire les plans d'exécution, c'est-à-dire le plan de plomberie. Ils doivent comprendre d'abord le plan architectural. Après, à partir du plan architectural, ils visent les salles d'eau, c'est-à-dire les pièces dont les plombiers doivent intervenir là-bas. Maintenant, ils font l'aménagement. Après avoir fait l'aménagement, on leur dépose devant la porte de la maison un compteur similaire comme le compteur CNO. Maintenant, à partir de là, ils vont faire la distribution d'eau, à savoir l'eau froide sanitaire et l'eau chaude sanitaire. Maintenant, après avoir fait le plan d'exécution, ils viennent en TP pour faire la réalisation. Quand on parle de plomberie, donc il y a l'installation des tuyauteries d'alimentation, d'évacuation, la pose des appareils, mais en même temps aussi il y a les équipements. Donc quand on parle d'équipement, aujourd'hui on peut parler par exemple de chauffe-eau solaire, chauffe-eau électrique, de pompes de surface, pompes immergées, etc. Donc on va un peu nous intéresser donc aux pompes. C'est une pompe de surface avec un régulateur de pression. Donc là, c'est ce système-là qu'on appelle un système automatique. Bon, bien vrai, on peut avoir d'autres systèmes, donc système semi-automatique, etc. Donc là, le choix du système donc, se fait
par rapport aux besoins, par rapport aussi au type de bâtiment. Donc aujourd'hui, par exemple, si on a un hôtel, donc au lieu de choisir par exemple un système automatique, on peut penser à un système donc, qui est semi-automatique. Si vous avez un système automatique, à chaque fois que vous ouvrez un robinet, donc vous pouvez voir donc, la pompe démarrer, donc la pompe s'enclenche. Alors que pour un système semi-automatique, vous pouvez ouvrir un robinet, attendre un temps donné, sans pour autant que la pompe s'enclenche. C'est une formation de qualité, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai eu à fréquenter les chantiers avant de venir ici à l'école, mais dès l'instant que je suis venu, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas lorsque j'exécutais les chantiers dehors. Dans l'exercice de ces compétences, nous avons les 3 aspects, notamment le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Il faut réunir ces 3 savoirs pour pouvoir être compétent, ce qui n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi on est très exigeant aussi sur les aspects liés, par exemple, à la sécurité, la santé, ce qu'on appelle les normes d'hygiène et de sécurité au travail. Tout ceci fait que nos jeunes qui sortent d'ici, au-delà de leurs compétences techniques aussi, ils ont des attitudes et les aptitudes véritablement qui sont recherchées dans le monde du travail. Bon, là, c'est la classe chef de chantier. Ils ont déjà fait la classe chef d'équipe et ils ont déjà fait la certification aussi. Ils ont 2 compétences, compétences réalisation et compétences pratiques. Non seulement ils savent lire le plan, mais aussi ils peuvent l'exécuter carrément et que ça soit bien conforme avec le plan d'exécution. Pour la plomberie, il faut avoir la technicité d'abord. Je ne pense pas qu'il y a des choses un peu dures comme ça par rapport aux garçons, juste la technique. La plomberie actuellement est en évolution. Donc on rencontre des gens qui vous disent carrément que moi je veux par exemple des choses nouvelles. Bon, c'est ce que j'appelle en quelque sorte la plomberie moderne, en quelque sorte. Et puis, ça a beaucoup plus d'avantages, même par rapport à la sécurité, par rapport au confort, donc ça a plus d'avantages. Le bâtiment et les travaux publics, c'est un secteur qui évolue et qui permet à l'État surtout de réaliser les infrastructures de façon générale. Et comme vous le savez, nous sommes dans un pays en voie de développement, ce qui fait qu'il y a un besoin très très important en matière de construction d'infrastructures, que ce soit les bâtiments, pour les logements. L'État a lancé un vaste programme lié aux logements sociaux. Il y a 100 000 logements qui doivent être construits dans un projet initié par l'État du Sénégal. En plus des bâtiments destinés à l'habitation, il y a aussi l'administration qui doit être logés dans des bâtiments qui répondent à un certain nombre d'exigences et surtout de fonctionnalités. Dès que je suis sorti en 2018, j'ai été recruté par Mercy Ship, le bateau hôpital qui m'a recruté en tant qu'assistant plombier. Du point de vue réalisation et savoir-faire, je n'enviais pas les autres nationalités parce que bon, il m'est arrivé là-bas d'apporter des solutions et des techniques de réparation ou bien de démontage que j'ai appris ici à l'école. Pour la plomberie, là c'est l'installation plomberie sanitaire. C'est-à-dire on intervient en même temps dans les maisons, c'est-à-dire la plomberie ménagère et dans les industries aussi. Parce que ici on les apprend à souder. Ils soudent, oui, les tuyauteries industrielles. Ils soudent en même temps l'acier, le cuivre, la fonte et tout ça, on les apprend tout. Le métier, c'est d'abord dans la tête et dans le cœur. Il faut aimer ce que l'on fait et avoir la tête pour le faire. En ce qui concerne le traçage des plans, en ce qui concerne la conception et aussi le fait de calculer les diamètres à mettre et comment dire ça encore. Tout ce qui concerne la plomberie, pose sanitaire. Et la plomberie ne s'exerce pas par une seule personne. On l'exerce en équipe. Je ne parlerai même pas des plombiers seulement, mais tous ceux qui font les métiers au niveau des BTP, je leur incite à intégrer les écoles de formation. Il n'y a pas la formation de 2 ans ou quelque chose de ça. Il y a des formations de courte durée où tu es déjà au niveau des chantiers. Tu peux faire la formation de 3 à 4 mois
pour combler le vide que tu avais lorsque tu n'étais pas en formation. Donc je les appelle à venir en masse pour faire la formation afin de permettre à notre pays d'avoir des ouvriers qualifiés pour pouvoir exercer le métier qu'ils font. Si j'ai un message à lancer aux jeunes, c'est d'essayer au moins de faire les formations professionnelles. Parce que les métiers du BTP, c'est des métiers d'avenir. Parce que c'est des métiers dans lesquels, lorsque vous avez un savoir-faire, vous ne chômez pas. Parce que tout le monde ici a besoin d'un plombier. Parce qu'une maison sans bon plombier, c'est bonjour les mauvaises odeurs. Hein. Vous remerciez également de cette initiative qui permettrait de promouvoir les métiers, de faire connaître les métiers, quelquefois dont les gens ont une conception négative ou péjorative, et de contribuer vraiment au développement de notre Sénégal.